parole est à Monsieur Harry Chalus. Monsieur le Premier ministre, alors que la situation semblait s'apaiser, on assiste à une recrudescence des faits de violence et de la délinquance. Depuis quelques mois, le nombre de braquages augmente. Nous avons même eu à déplorer le week-end dernier des tirs visant les forces de l'ordre. Le nombre d'armes en circulation n'a jamais été aussi important. Le manque de policiers se fait ressentir en Guadeloupe. Si le travail très efficace des enquêteurs de la gendarmerie de la police permet en général rapidement d'apprendre les auteurs des faits, je pense qu'il y a urgence à nous interroger sur le sens des condamnations et des peines prononcées pour prévenir le fléau de la récidive en favorisant une réelle insertion à la fois citoyenne et professionnelle. Je souhaite ainsi revenir sur ma proposition du 5 novembre 2014 sur le principe de la création d'un établissement public d'insertion de la défense en Guadeloupe. Ce dispositif de la loi du 26 décembre 2011 propose aux mineurs délinquants âgés de 16 à 18 ans, à titre d'alternative à une peine d'incarcération et sur la base du volontariat, d'accomplir un contrat de service. Cette expérimentation apparaît plus que jamais comme une réelle opportunité. Ce dispositif, même s'il pourrait être amendé, me semble aller dans le sens de la volonté du président de la République d'étendre le service civique exprimé le 11 janvier 2016 lors des vœux à la jeunesse et aux forces de l'engagement. Cette mesure ciblée en milieu ouvert et non plus en prison est surtout un excellent moyen de prévenir la récidive. Aussi, et en concertation avec le conseil départemental, les communautés d'agglomération, je pense que nous sommes en mesure de concrétiser la création du premier EPID en Outre-mer. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement souhaite-t-il nous accompagner à mettre en place un dispositif visant l'encadrement militaire des mineurs délinquants afin qu'en Outre-mer, l'on puisse mieux répondre aux besoins des jeunes en voie de marginalisation. Merci. Merci. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Harry Chalus. Je partage tout à fait la situation qui est compliquée en Guadeloupe et je peux vous dire ici que les services de police, de gendarmerie et de justice sont particulièrement mobilisés. Vous saluez l'action que mènent les EPID. En effet, ces dispositifs d'insertion professionnelle des jeunes, particulièrement des jeunes qui étaient sans qualification, qui étaient sortis du système scolaire depuis de nombreuses années, ont des taux d'insertion qui sont particulièrement intéressants et nous souhaitons, vous le savez, le président de la République a souhaité développer dès 2015 le nombre de places en EPID et nous avons aujourd'hui 3500 jeunes, ça sera près de 4500 dans le prochain mois et 200 seront ouverts à Toulouse et à Nîmes cette année. Vous nous interrogez notamment sur les dispositifs qui existent en Guadeloupe. En effet, il n'y a pas d'EPID en Guadeloupe, il n'y en a pas dans les Outre-mer. Pourquoi? Parce que les EPID ont été créés en 2005 sur le modèle justement du service militaire adapté à l'Outre-mer et le SMA qui existe depuis de très nombreuses années à l'Outre-mer a permis justement de toucher près de 5000 jeunes. Les centres aujourd'hui, vous proposez d'accueillir des jeunes sous main de justice de 16 à 18 ans. Cette expérience a été menée pendant 1 an et elle n'a pas été poursuivie. Il y a plusieurs raisons à cela. Une qui est un peu les difficultés d'encadrement quand on a des mineurs et des majeurs en termes de mixité lorsqu'on fait des activités en direction des entreprises. L'autre, ça n'a pas été jugé efficace d'un point de vue de la mixité publique et par rapport à tout le personnel pédagogique parce que la pédagogie de l'EPID, elle est basée sur le volontariat. Néanmoins, l'EPID et le SMA sont tournés bien sûr vers l'insertion professionnelle des jeunes. Néanmoins, le gouvernement est tout à fait ouvert pour travailler avec vous sur un dispositif avec le ministère de la Justice, avec le ministère de l'Outre-mer et le ministère de la Défense. Merci. La parole est à Monsieur Philippe Gosselin.